Hi, congratulations Thank for you. the win. Gael, you come from a remarkable campaign in Miami. Now, all the players that you play in Miami are already out of the tournament. You just open your first round with a victory. I wanted to know your physical preparation. How key it is for you to come from such a demanding tournament and start on the right path. You know, I rest good. I rest few days. I was few days home with my daughter, resting good. And my first hit was in Nîmes a couple of days ago. I think I just swing on the confidence that I have, and of course the adaptation on the clay court is a new exercise, new movement with my team, and a lot of experience because I've been doing this swap for many years. So I guess is confidence and then been a little bit more fortunate today. Any more questions in English? On va passer au français. Levez la main s'il vous plaît. Bonjour Gaël, bravo. D'après toi, c'est quoi le moment de bascule dans ce match? Est-ce que c'est dès le début du deuxième set quand tu prends l'ascendant puis que tu t'enchaînes le break puis le jeu blanc sur ton service, ou bien ça vient dans le troisième set où là tu le casses définitivement un peu? C'est une bonne question. Je sais pas trop parce que tu vois, honnêtement, je sais pas trop. J'arrive pas à te dire le moment de bascule, mais je sens que tu vois, forcément, quand je fais le double break, c'est mieux, je suis plus confortable, tu vois. Mais toi, je sens enfin, dès le deuxième set, toi, je me sens toujours aussi bien. Je sens que j'arrive à être même un peu plus confiance dans certains coups, dans certains choix tactiques. Donc, j'arrive pas à te dire quand est-ce lui il bascule, mais toi, je sens que je suis vraiment en contrôle au double break, quoi, on va dire. Gaël, il y a quand même ce point à 40 quand tu fais le break de 2-1 à 3-1, complètement asphyxiant. Vous êtes tous les deux les mains sur les genoux pour récupérer. Derrière, il fait double faute et tu break. Ouais. Et puis derrière, bah, il se remet jamais. Donc ce point quand même complètement dingue, ce rallye. Et derrière, ouais, tu fais 8 points et il s'en remet pas, quoi. Après, c'est toujours les points un peu bizarres parce que t'enchaînes tout de suite. Lui, il a dû servir tout de suite. Il n'a pas réussi à passer la première. Il a voulu tenter une première. Il a fait une double faute en longueur. Derrière, forcément, j'essaie de prendre des zones un peu différentes. Tu vois, je suis allé sur les deux extérieurs pour essayer de le faire jouer. J'ai ralenti même sur mes premières balles pour pouvoir le faire jouer des points. Donc je suis sur le service. Donc c'est un peu biaisé. Et en même temps, tu vois, il ne joue pas vraiment le dernier point. Derrière, tu veux tout de suite essayer de lui mettre la pression, on s'assoit, donc après on récupère quand même, on récupère quand même. Et après, c'est plus, il a pris plus un coup mental à un moment et j'ai eu, vraiment de la réussite, je crois, sur un long retour. Et donc, je pense qu'il s'est agacé plus qu'autre chose, quoi. Comment tu sors, toi, de ce match-là? J'ai croisé Michael en sortant et il a eu deux mots, quoi. Il a dit very good en parlant de ton match. Est-ce que tu as le sentiment, toi, voilà, d'avoir fait une belle entrée, une bonne entrée dans ce tournoi? Ah, pour moi, je m'attendais pas du tout à jouer comme ça. Donc, contrat rempli. J'ai gagné un match. Je me suis dit, cette année, ça sur terre, je voulais gagner un peu plus de matchs, donc j'ai gagné un. Donc je suis content, je suis 1 sur 1. J'ai envie d'arrêter même. Mais non, honnêtement, je suis content parce que je me déplaçais bien. Quelque chose que j'ai pas fait depuis longtemps, c'est vraiment bien me déplacer sur terre battue. Je me déplaçais bien, je me sentais plutôt bien. Je tapais bien des deux côtés. J'ai bien servi aussi, donc ça m'a aidé. Donc j'ai pas forcément paniqué aussi à la perte du premier set, même si il a eu, lui, de la réussite sur certains coups, sur certains balles de break, 30 des points où tu peux en faire mieux, il s'en sort bien, mais je me suis bien senti étonnamment sur ce match. Trois dernières.
Bonjour Gaël, félicitations. Merci. Un prochain match qui s'annonce encore plus compliqué face à Rublev. Ouais. Comment tu l'envisages? Bon, plutôt bien. Honnêtement, plutôt bien. En fait, je sais même plus quoi dire maintenant dans ces questions. Plutôt bien. Non, mais en vrai, plutôt bien. J'ai joué des millions de matchs comme ça. Ça va être un gros match, point. Oui, c'est anecdotique. Hein, j'ai l'impression que non, mais en vrai, je sais ce qu'il va produire. C'est plutôt moi à essayer d'essayer de le contrer, essayer de trouver une solution. Mais après, je sais qu'il va mettre beaucoup d'intensité. Il va frapper dans tout ce qu'il peut. Dès que je raccourcir, il va jeter dedans. Ok. Non, mais tu vois, je me fais déchirer, pas de problème, je gagne, pas de problème. Dans chaque cas, je suis content, je suis à 1 sur 1 aujourd'hui, quoi. Juste pour rester sur Roublev, mais en parlant plutôt de Marat. Voilà, il a ajouté Marat dans sa cellule. C'est pas anodin. Tu le connais, Marat, puisque tu l'as joué et surtout tu n'as jamais perdu contre Safin. 4-0 pour toi. Qu'est-ce qui peut lui apporter, Marat, selon toi, à Roublev? Il faut demander à André. Hein, moi, non, honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est dur de dire. Forcément, le premier truc basique, c'est l'expérience que lui, il a eue. Marat, il a gagné des grands chelems, il a gagné des grands tournois. D'une façon, c'était quand même quelqu'un mentalement qui était très solide. Hein, parce que même si c'est truc, mais quelqu'un de très solide, quelqu'un qui adorait les matchs serrés, qui en a gagné plus d'un. Donc forcément, toute son expérience, tout son bagage, je pense qu'il va lui apporter. Et après, dans le reste, je pense que on va découvrir petit à petit aussi. Hein, donc c'est un peu dur de vraiment te répondre précisément, quoi. Et je crois que c'est la première fois qu'il entraîne Marat en fait à un top joueur. Donc tu vois, je pense on a tous envie de voir, tu vois. Comme c'était pour Andy, pour Novak. Donc c'est un peu dur, tu vois, de te dire là tout de suite, quoi. Ça fait que quelques jours, je crois, où, tu vois, donc... Gaël, une question sur la météo. Ça va pas été tout le temps la même dans ta carrière. De plus en plus moche. Ah ouais? Ouais, vraiment, c'est ce que je dis. Je dis, peut-être que l'été arrive bien plus tard, peut-être, mais honnêtement, il n'y a pas qu'ici. Hein. Toute cette période, je trouve, sur la terre battue, moi, quand j'ai commencé, il faisait quand même hyper chaud dans les tournois. Et maintenant, on arrive, il fait pas beau. Roland Garros, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu même 2 belles semaines. Grand beau Roland Garros, j'ai l'impression qu'il fait super froid à chaque fois. Monaco, même quand j'ai fait finale, il faisait froid à demi, il caillait sur Berdych aussi, je me rappelle. Donc honnêtement, ça fait longtemps que j'ai pas joué un Monaco à l'ancienne où il a pu faire beau, quoi. Mais ces conditions-là, justement, ça a un impact sur ton jeu. Comment tu te Physiquement, sens? c'est plus dur Ouais. parce qu'il faut que je fasse attention de bien m'échauffer forcément, mais il faut que je fasse attention sur certains appuis parce que voilà, quand il fait froid, on se crispe un peu plus. Quand on est explosif, bah, c'est toujours des conditions qui ne sont pas favorables à être trop explosif, donc il faut trouver le bon juste milieu, quoi. Je crois que c'était la première fois que tu as affronté Fabiane sur terre battue. Tu disais tout à l'heure que la surface, bon, ça t'importe pas plus que ça, mais est-ce que tu as senti une différence par rapport à vos 2 premiers matchs sur dur? J'ai gagné un peu plus facilement. C'est la seule différence que j'ai ressentie. Après, en fait, ce qui est dur, c'est que le matchmaking, tu l'apprends en fait. Et sur dur, sur terre battue, maintenant le dur est devenu tellement lent que tu vois, ça revient quasiment à jouer sur terre battue. Sauf que tu vois, tu as des appuis différents, donc ces amortis, elles sont plus chiantes, plus dures d'aller. Plus dur en fait, il y a des choix tactiques qui sont un peu plus durs parce que t'es moins ancré au sol. Donc, finalement, même si le match était un peu plus facile, mais j'ai trouvé ça un peu plus dur pour moi de bien pouvoir m'exprimer que sur dur.